Je remercie Maryse qui est toujours là, très fidèle, qui fait partie de l'équipe depuis des années. Augustin à la technique, la même chose, on peut vraiment compter sur lui. Dominique, je ne dois pas vous expliquer, vous savez, elle est incontournable. Et sans elle, les choses seraient vraiment très différentes, beaucoup moins dynamiques. Donc c'est important. Et sinon, à l'accueil, on aura les mêmes que les autres années aussi, Iman Bonnieux et Emma Imbar, qui seront là toutes les deux. Pour ce qui est de la programmation, cette année, elle a été difficile, mais j'imagine qu'on vous dit ça partout, parce que vu cette date du WIN et ces Jeux Olympiques, ça a été excessivement difficile. Toutes les compagnies avaient peur, elles étaient frileuses, évidemment, sauf les subventionnés. Elles étaient frileuses parce que c'était un risque financier énorme. Elles ont toutes misé sur un seul en scène et sur quelques dates, 1 semaine ou 10 jours à la place de 3 semaines. Donc je me suis battue pendant des mois pour essayer d'avoir une programmation qui tienne la route. Je ne voulais pas faire un festival de seul en scène. J'aurais pu faire 3 mois de seul en scène. Tellement il y avait des propositions et beaucoup de propositions qui ne me convenaient pas. Donc j'ai choisi finalement de couper un créneau en 3, un seul, pour donner la possibilité à 3 compagnies de présenter un spectacle de texte. Alors le premier, ce sera Colin Malice, qui chante, qui écrit ses textes, c'est de la poésie, et qui s'accompagne à l'accordéon diatonique. Elle fera la première semaine de ce créneau de 11h15 le matin. Elle sera suivie, toutes les affiches sont là, vous voyez. Elle sera suivie par Midsummer, qui est un texte d'un auteur écossais, David Craig, qui est joué par une compagnie habituée du festival, les Îles et les Ailes. Ils sont là presque chaque année. Et eux seront suivis par aussi une compagnie habituée et du festival et du Verbe Fou, qui est la compagnie de Myrtille Butner avec le grand menteur de Laurent Godet, le théâtre Contrepoint. Ils sont là très souvent aussi. Et si on a un peu de chance que ça se confirme, Laurent Godet nous ferait la faveur d'une visite avec une conférence dans la dernière semaine du festival, mais on n'a pas encore la confirmation, on l'attend. Son agenda n'est pas encore booké, il le sera au 1er mai. Voilà, on suit après, comme vous savez, mon cœur est au Sénégal depuis de longues années, et depuis que notre lieu est fermé au Sénégal, eh bien, il vient ici. Donc on avait commencé avec Babacar Samb et son sabar, son très beau sabar. On avait accueilli Souleymane Diamanka avec son One Poet Show qu'il a créé ici. Et cette année, on accueille 3 groupes africains, dont 2 du Sénégal. Oudjama, qui est un groupe de 4 musiciens et une soliste. Ils chantent, ils dansent, ils jouent. Ce sont leurs compositions, autant au niveau des textes qu'au niveau des compositions musicales. Ils feront tous les week-ends. Un autre spectacle du Sénégal, il est là. Tuki, c'est un spectacle familial qui se déroule à 16h. Elle a déjà créé, il s'appelle Eladj Leboun. Elle a déjà créé au Sénégal la Maison du Conte et de la Poésie, qui fait tourner depuis 2 ans maintenant. Et il est professeur des arts oratoires à Dakar. Il a l'habitude de voyager, de faire des tournées. Le 3e spectacle qui nous vient d'Afrique, qu'on vient de rajouter, il est là. La nuit du temps au-delà de l'être. Je pense que rien qu'avec le titre, vous avez compris que c'est quelqu'un qui est très attaché au texte. C'est un chorégraphe international aussi, très engagé politiquement, très engagé vis-à-vis de la femme. Et là, il vient également avec 6 danseurs. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de danse et beaucoup de musique. C'est une création totale. Vous allez voir un petit extrait, mais il faut bien savoir qu'en Afrique, avec les délestages de lumière et n'ayant pas de salle, c'est très difficile. Mais vous allez voir un tout petit morceau tout de suite. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Alain Klinger, vous l'avez vu hier. Donc vous savez ce que vous venez voir. Et puis Alain est un habitué du festival. Il a réussi là un spectacle qui est une véritable pépite, vous avez vu, hein, c'est de l'orfèvrerie totale entre les textes de Bobin et les chansons de Lepresse. C'est vraiment très beau. Je pense que j'ai oublié personne. Non, tout le monde y est. Donc ce que je propose, pour que ce ne soit pas... Oh, la cantatrice! Je les ai oubliées parce qu'elles sont là, en fait. Elles sont là, Jessica. Elles se sont bien vendues. Comment? Elles se sont bien vendues. Ah oui. Elles se sont bien vendues, elles seront là demain soir. J'espère que vous allez venir les voir. Les autres comédiens arrivent demain après-midi pour mettre ce spectacle en place. Ils sont prêts. Ils ont fait un Ionesco complètement déjanté. Ils sont tout jeunes, ils sortent tous du conservatoire de Cannes. Ils sont pleins de passion et de fougue. Et vous allez voir un petit extrait aussi. C'est très chouette ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont là pour vous en parler après. Je vous souhaite
un bon moment en vision. C'est pas long, ça va faire 20 minutes. À tout de suite.